Tout de suite, magazine. Vous savez, allez chez Kina, allez dans d'autres coins. Voilà, allez dans d'autres villages. Voilà. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Le rendez-vous pris pour ce vendredi 15h juste, samedi 9h juste, lundi 11h40. Et presse, droit de femme en RDC, qui reste-t-il encore à faire? Madame Grace Michel, on est d'accord. Le débat ne va jamais prendre fin. On est d'accord que la c'est clair, ne peut pas être une raison pour harceler, violer quelqu'un. Mais au fait, le détail, si moi j'ai bien compris, au fait, on n'encourage pas cela. Mais seulement le petit détail, au fait, c'est lequel? Au fait, c'est pour dire, comme une façon de dire aux femmes, vous voyez quand vous allez au travail, pour éviter, parce qu'il y a d'autres, peut-être c'est le fait de Madame Grace, comme ça, par quelqu'un de chez vous, la question de la comme ça dans le bus, on va faire dessus. Les filles à l'école. C'est parti pour le magazine du peuple. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout. Vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, droit de femmes en RDC. Que reste-t-il encore à faire? C'est la seule thématique qui fera l'objet de votre magazine. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Vous le savez pertinemment bien, je suis accompagné de dames. Oui, avec ces dames, nous allons réfléchir à haute voix. Question pour nous de répondre à toutes les questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Micheline Ochudiema Caputo, bonjour et bienvenue. Bonjour Gérès et bonjour à toutes les personnes autour de la table. En forme? Oui, ça va. La première question, comment va le pays? Le pays va bien jusqu'ici, bien qu'il y ait sur tous les plans, des fautes en comble. On va dire ça va bien, c'est une manière de répondre. Mais dans le bien, il y a des éléments à résoudre, il y a des petits soucis. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Merci beaucoup, Micheline Ochudiema, Grace Michel Moutonkole Aïka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gérès, merci. En forme? Oui, très bien. Même question avec Micheline Ochudiema, selon vous, comment va le pays? Ben, je dirais que le pays va bien. Certes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il faudra faire déjà, c'est reconnaître le grand travail qui est en train d'être abattu par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les efforts qui sont fournis également par le gouvernement. C'est vrai que nous avons un très grand pays, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à régler. Nous tous, nous savons ce dont nous avons hérité. Et donc, ce qu'il faudra dire, ce n'est pas du coup que les choses vont changer, c'est avec le temps. Alors, je dirais que ça va déjà. Lorsqu'on voit même sur le plan sécuritaire, ce qui est en train d'être fait, c'est vraiment allouer tous les efforts, toute cette reconnaissance. Aujourd'hui, au moins, on peut dire clairement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC sous le régime de Tshisekedi. On le reconnaît, on le dit. Merci beaucoup. Et donc, Grace, je dis que Michel, ce n'est pas la thématique du jour. Je ne refuse pas, mais j'aimerais quand même qu'on puisse le saluer. Parce qu'aujourd'hui, on voit même les Agoma, excusez-moi, aujourd'hui la population peut se lever et dire non, marcher pour contester tout ce qui est en train de se passer. Merci et on sent que beaucoup. l'ennemi également, il est bougé avec tous ses plaidoyers. Merci, qui est en train d'être merci beaucoup. Ce n'est pas la thématique du jour. Nous allons programmer notre émission pour en parler en long et en large. Félicie Toumouamabika, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Lumbu. En forme? Très en forme. C'est très longtemps que vous êtes passé à la télévision. Ah oui, je remarque avec vous. Ah voilà. Alors, la même question avec toutes les dames ici sur ces mêmes plateaux avec vous. Comment va le pays selon vous?
Je dirais pas bien, pas mal, mais sinon je dirais plutôt que le pays a beaucoup de défis à relever. Oui. Et je pense que nous sommes tous sur cette lancée-là, chacun à son coin pour essayer d'accompagner cette volonté qu'a le président de la République à relever le défi tant sécuritaire, social, sécuritaire, Grace Michel l'a largement abordé, social et aussi les défis liés à la jeunesse, aux situations de jeunes et aussi de la femme. Donc, je dirais plutôt... il y a encore à faire. Il y a des défis. Il y a des défis à relever. Beaucoup de défis encore. D'accord. Merci beaucoup, Madame Félicie Tungwa. Madame Caroline Norapindi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès. Je vais vous poser une question très différente. Vous vous battez depuis un certain temps sur voilà, les violences faites aux femmes, le droit de femmes. Jusqu'à ce jour, votre combat, les résultats sur terrain, on peut dire, ça avance bien ou ça bat de l'aile? Non, ça avance. Ça avance très bien, ça avance, ça n'a pas de tortue, mais ça avance. On n'est plus là où on était, on n'est pas encore là où on aimerait arriver, mais on avance. Voilà. On peut dire que les femmes comprennent et puis emboîtent le pas. Certaines commencent à comprendre, oui. Mais d'autres sont encore dans le conditionnement qu'elles ont vécu toutes petites. Et ça, c'est un très gros challenge à relever qui prendra certainement un bon moment pour que nous puissions réveiller les consciences de toutes les femmes. Merci beaucoup, Madame Caroline Norapindi. Pour vous qui nous suivez à la maison, je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, c'est votre magazine Educ Presse, une seule thématique à l'ordre du jour, droits de femmes en RDC. Que reste-t-il encore à faire? Je commence avec vous, Micheline Ochoudima. On peut dire qu'en RDC, le droit de femmes existe réellement, dans la vraie vie, dans le concret, pas dans les textes, mais dans la réalité. Ces droits existent réellement. Heureusement que la réponse se trouve dans une partie de la question, puisque vous l'avez souligné, le droit des femmes existe. Ça devrait d'abord commencer par exister dans le texte. Donc les textes, il y en a. La vulgarisation traîne encore. La mobilisation traîne encore parce que cette femme-là, que ce soit la femme instruite, que ce soit la femme non instruite, éduquée, bien évidemment, n'a pas connaissance de ces lois-là, n'a pas connaissance de texte parce que ça reste justement dans le livre sacré, dans la Constitution, ça reste là-bas, mais personne ne descend vers cette femme-là pour lui expliquer correctement ce qui consiste pour vulgariser la loi, pour lui expliquer le contenu de la loi et comment procéder justement pour faire valoir ses droits. Donc, c'est quasi inexistant parce qu'un texte qui n'est pas mis en pratique, je suis désolée, ces textes-là n'a pas de raison d'être. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est un travail, un très grand travail, faire comme ça de descendre sur le terrain pour mobiliser, expliquer que ce soit aux femmes instruites, parce que je venais de le dire, tous on a reçu une éducation, mais tous nous n'avons pas l'instruction, vous voyez. Alors que ce soit les femmes instruites, que ce soit les femmes éduquées, les femmes rurales, expliquer à toutes ces femmes, à toutes les couches de femmes qu'il y a des lois qui existent, qui peuvent sécuriser. Vous gardez la parole, je vous relance. On doit dire, le texte n'est pas mis en application ou ce sont les femmes qui, jusqu'à ce jour, ne connaissent pas leurs droits. Non, le problème est où? Le problème se situe à des niveaux. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'il existe de lois pour elles. Qui sont ignorantes. Qui ignorent jusqu'à aujourd'hui qu'il y a de lois pour elles. Mais entre nous, qui est-ce qui devrait faire connaître à ces femmes-là qu'il y a de lois qui existent pour elles? On a mis en place depuis 2000, je sais qu'il y a un ministère de genre qui s'occupe de tout cela. Qui est actif seulement au mois de mars, apparemment. Bon, ça, c'est sans faux dire. Mais entre nous, nous ne voyons pas, même pendant ce mois de mars, moi, je ne vois pas le ministère de genre et famille. Merci beaucoup, M. Ochoudima. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes le 22. Je ne sais pas voir, je ne sais pas situer quelles sont les activités, par exemple, du ministère de genre. Quelle est sa cible? C'est quelle femme que ce ministère est en train de gérer exactement? Je ne vois pas ça. Merci beaucoup, Micheline Ochoudima. Grâce, Michel Muntokole Aïka, je suis à vous.
Aujourd'hui, ça s'est dit un peu partout, droits de femmes, émancipation, les femmes doivent s'élever, les femmes doivent travailler, les femmes doivent faire presque tout ce que les hommes font. On peut dire, c'est parce qu'on le dit que les femmes doivent s'élever et le faire, ou c'est parce que dans les têtes de femmes, elles se disent elles-mêmes que nous devons le faire? Merci Giresse pour cette question. Je dirais c'est parce que, pas seulement qu'on le dit, mais parce qu'elles en ont les capacités, les potentialités. Okay. Dieu nous a créés avec toutes les facultés possibles. Il nous a créés avec de l'intelligence. Il nous a créés avec l'esprit d'innovation. Pour preuve, il y a des femmes qui innovent. Il y a des femmes qui nous épatent aujourd'hui. Au fait, si on doit aller dans le sens de... Vous êtes même un bel exemple. Oui, merci. Alors, si on doit aller dans le sens de la lutte, je dirais, en tout cas, il y a un grand effort qui a été fourni. Si on doit comparer la lutte aujourd'hui et il y a quelques années, il y a des gros efforts qui ont été fournis. On voit aujourd'hui même les femmes qui se lèvent, il y a quelques années, elles ne parvenaient même pas à s'exprimer. On ne leur laissait même pas le droit de s'exprimer. Mais aujourd'hui, les femmes sont en train de s'exprimer. Ça peut peut-être être timide, mais moi, je sens quand même qu'il y a cet engouement. De plus de femmes parlent. Il y a de plus en plus de plaidoyers. Et en ce qui concerne même, comment je peux dire, la prise de position ou encore voir les femmes en train de diriger, occuper des postes importants dans le pays, eh bien, on en a. Déjà dans notre gouvernement, aujourd'hui, ministre de Défense, aujourd'hui, ministre de la Justice, gouverneur de la Banque. Voilà, les femmes sont là. En tout cas, je suis désolée, j'irai, s'il faut que je revienne sur ça, permettez-moi quand même de saluer ce régime parce que nous sommes tous conscients qu'on n'a jamais vu ça auparavant. Aujourd'hui, à l'époque de Kabila, c'était voir autant de femmes. Oui, mais c'était minime. C'était minime. Il y avait combien de femmes c'est peut-être comme une goutte d'eau, mais je dis quand même c'est une avancée. C'est quand même une avancée. Il s'agit, moi j'aimerais qu'on commence. C'est une lutte. Ce n'est pas un acquis. C'est une lutte. Et une lutte, on ne la remporte pas après 1 année ou 2 ans. Non. C'est après des années. Ce qu'il faudrait faire, moi j'ai toujours dit, c'est encourager ces femmes qui ont déjà commencé, qui ont osé, ces pionnières, celles qui sont là, les autres femmes, à la place que l'on soit là à critiquer, à dire il n'y a pas, mais non, soutenons ces femmes, parce qu'elles défendent notre cause à nous toutes. Merci beaucoup. Bon, soyons là, accompagnons-les, qu'on puisse les accompagner plus tôt. Alors, vous chutez. Vous voulez que je chute? Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Oui. Ça, on le reconnaît. Et d'ailleurs, pour revenir à il y a quelques... je la rejoins quand elle dit qu'il y a dans la loi, hein, il y a certaines lois quand même où les droits qui souffrent d'application. Notamment, il y a en 2002, si je me trompe, ou en 2020, en tout cas, il y a une des ministres du genre qui avait demandé qu'on puisse supprimer l'autorisation maritale. Voilà. Alors, jusqu'à présent, c'était Marie-Angèle Louquet, là. Pour qu'on puisse, pour que la femme n'ait plus à demander la permission au mari si elle veut commencer le travail. Mais ça n'a pas encore été appliqué. Si, ça a été déjà fait. Ça avoisine la rébellion, dans le code de famille révisé. Ce n'est pas de la rébellion. Non, voilà pourquoi je dis... C'était une question, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec de la rébellion. Oui, ça n'a rien à voir avec de la rébellion, mais il y a une chose. Donc la femme peut faire ce qu'elle veut sans demander la permission à son mari. Non, elle va lui informer. La nuance, c'est quoi? C'est qu'on est basé sur le dialogue. Ok. On a supprimé l'autorisation maritale. Ça, il faudrait le lire dans le code de famille révisé. C'est déjà d'application. Je crois depuis bien 2020, 2019 déjà, parce que j'ai eu à assister déjà à un mariage. Ça a été déjà dit comme ça dans la cérémonie de mariage civil. L'autorisation maritale a été supprimée. Mais cela ne veut pas dire que madame se réveille un matin, il tape du doigt sur la table, ben je vais travailler, elle va travailler. Parce que même dans la nomination des enfants, il faudrait un dialogue, il faudrait se mettre d'accord. Caroline pose la question, pourquoi pas? Non, mais oui. Oui, c'est une question, mais ce n'est pas elle la journaliste. J'ai reposé sa question. Pourquoi pas? Vous me reposez la question à moi. Pourquoi pas? Vous tapez du doigt sur votre table, vous sortez, alors que votre conjoint n'est pas d'accord, vous mettez votre foyer en péril. Il faudrait dialoguer. C'est là où la femme ne comprend pas très bien son combat. Ok. On n'est pas là pour imposer pour imposer.
C'est mon droit, je m'appelle Micheline, ça ne change pas. Je vous fais comprendre pourquoi je dois m'appeler Micheline. Je dois vous faire comprendre parce que vous êtes mon partenaire à vie. Nous ne sommes pas en guerre, ce n'est pas comme le Rwanda. Non, vous n'êtes pas Paul Kagame, vous êtes mon partenaire à moi. Alors je dois vous faire comprendre qu'il y a un bien pour que moi, parce que même dans le texte prévu, il faudrait actuellement qu'il y ait équité, égalité dans la gestion du ménage. Ça veut dire monsieur ramène, madame aussi ramène. Merci beaucoup. Ça, c'est écrit dans le texte. Merci beaucoup, Michel Notoudiema. Félicie Tungwa, qui s'impatientait depuis très longtemps, elle attendait la parole. Voilà, l'heure est venue. Grâce Michel a dit... Moi, je n'avais pas fini par... Je vais vous revenir. Je vais vous revenir. Grâce Michel a dit une chose importante, je peux même extrapoler, importantissime. Les femmes doivent soutenir et accompagner les autres femmes qui réussissent. Mais ce n'est pas le cas en RDC. Quand une femme monte avant, ce sont les mêmes femmes qui contribuent pour que cette dernière échoue. Votre commentaire. Merci pour le constat. Et heureusement que, malheureusement, le constat que vous faites n'est pas faux. Mais aujourd'hui, en RDC, le combat de la femme, pour la réussite de ces combats, je ne pense pas que c'est le travail seul de la femme. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où les femmes ne sont pas seules. Oui. Et ceux-là qui sont majoritaires aujourd'hui. Parce que jusque-là, les femmes sont minoritaires. Et le peu de femmes qui cherchent, qui luttent pour le droit de la femme sont encore minoritaires. Et les hommes qui doivent accompagner et qui combattent ce loi sont majoritaires. Je pense qu'aujourd'hui... Pensez-vous qu'il y a des hommes qui combattent... Oui. Vous avez des preuves. Aujourd'hui, je pense que les regards devraient se tourner vers l'homme. Votre micro. Le regard devait se tourner vers l'homme. Okay. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, je dirais, on a parlé de 30% des femmes, ça, on n'atteint pas encore dans des entreprises. Les 80% ou les 90% des hommes qui se retrouvent dans des postes de décision, c'est à ces hommes-là, il doit y avoir des lois qui viennent contraindre ces hommes-là, qui refusent d'accorder à la femme ses droits. Oui. À accorder ce droit-là à la femme, de loi contraignante. C'est-à-dire que vous êtes, s'il vous plaît, par exemple... S'il vous plaît, laisse-moi arriver. Michel l'a c'est bien dit. Il y a des lois qui sont là. Mais il y a des femmes qui sont ignorantes, qui ne savent pas qu'il y a des lois. Il faut, voilà, votre loi est là, mais vous... La connaissance... Mais ce qu'elle dit, c'est... En tout cas, moi, ce qu'elle dit, c'est... En fait, ce qu'elle est en train de dire, en fait, c'est pour dire que ce n'est pas à la femme elle-même de mener cette lutte, et qu'elle devait être aidée par les hommes. Parce qu'aujourd'hui, au Parlement, oui, on a des lois. Nous avons des députés, hommes et femmes. Oui. Pourquoi pas, pendant que les députés descendent sur terrain, rappeler à ces femmes, puisque, soyons conscients, lorsqu'on voit la masse qui va accueillir nos députés sur les terrains, la majorité, ce sont des femmes. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion, justement, pour faire passer ces lois, pour leur dire, écoutez, vous avez droit à ceci, à cela, prenez compte de cela, ne restez plus dans l'ignorance. Merci. Et bien, vous continuez. La connaissance, c'est une chose. Je peux connaître et ne pas jouir de ces droits. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de barrières, il y a tellement de barricades que je n'arrive pas. Je connais mes droits, mais je n'arrive pas à y accéder. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Le problème, c'est l'applicabilité de ce loi. Okay. Et qui doit appliquer ce loi? C'est ceux-là qui sont au poste de décision. Merci. Qui sont au poste de décision? Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont au poste de décision sont à 95 à 90%. Les hommes qui refusent, qui combattent même ces lois, même si verbalement, on peut faire les constats. On peut faire les constats. Restons dans notre sous-secteur de l'éducation, okay, où il y a des nominations par-ci, par-là. À l'EPST. À la tête de l'EPST, nous avons un ministre homme. Après, nous avons une femme. Secrétaire générale. Oui, secrétaire générale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a combien de directions? Nous avons une trentaine de directions. Disons 30. 30 directions. Combien de directeurs chefs de service?
Est-ce que quand on vient présenter, s'il vous plaît, excusez, la méritocratie. non, est-ce qu'il y a des femmes qui, non, est-ce qu'il y a des femmes qui ne méritent pas? Est-ce qu'il y a des femmes qui ne méritent pas? Est-ce qu'on a fait les hommes qu'on a mis là? Il faut me dire quel texte. Une femme. Attendez. Pourquoi la méritocratie, on exige aux femmes de mériter et alors on n'exige pas les Félicite-moi, je suis d'accord. Pourquoi quand il s'agit... Grâce à s'il vous plaît, non, laissez-moi terminer mon idée. J'y arrive. Laissez-moi terminer mon idée. Non, laissez-moi y arriver. Je vous relance. Parce que je te prie. Je te prie. Non, laissez-moi. Donne-moi 2 secondes. Laissez-moi finir mon idée. Quand on apporte au ministre le texte... C'est le mot de la femme, ok. Quand on apporte au ministre le texte, il regarde le texte. Notre ministre, il est juriste, il a été député, il connaît ces lois-là. Quand on lui amène des textes, voici. On dit que le ministre est partiel, par exemple, on peut dire ça. Non, on vous propose un arrêté, il y a des gens à nommer, vous regardez la liste. Est-ce que le ministre dit, parmi les critères, le président de la République avait exigé, avait demandé qu'il y ait 30% des femmes. Est-ce que dans la liste que vous, 50% des femmes, dans la liste que vous m'avez apportée ici, merci beaucoup, félicitez-moi. Aujourd'hui, sur 30 directeurs chefs de service, il n'y en a même pas 2. Merci beaucoup. Ici, il y a Éduc Télévision. Attendez, ici, il y a Éduc Télévision. Il y a des femmes, non? Non, nous avons combien de directeurs? Merci beaucoup. Et combien de directeurs femmes? C'est moi qui pose racontez pas les histoires du Parlement. Regarde d'abord là où tu es, s'il vous plaît. Merci beaucoup, félicitez-moi. Merci beaucoup. Voilà, Caroline Nora, je suis à vous. Oui, je suis à vous. Ouais. En tout cas, quand j'ai préparé ces émissions, je m'attendais à ça. Je ne suis pas surpris. Voilà, je suis à vous. Le droit de femme, nous sommes d'abord dans le droit de femme. Félicité Tungwa a donné des explications claires. Elle a vraiment touché le nœud du problème. Elle a donné des explications par rapport à l'EPST et d'autres sous-secteurs. On peut dire que réellement et concrètement, c'est l'homme qui combat la femme afin que la femme ne puisse pas jouir de tous ses droits. On peut dire ça, on peut l'affirmer. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que l'exemple qu'elle a donné est un très bel exemple. Quand tu es à la direction d'une institution ou d'une entreprise, c'est à toi de veiller à ce qu'il y ait 50% de femmes dans ta direction. Tu ne peux pas de femmes qui manifestent. Il y en a. Vous savez, quand on cherche, on trouve. On est là, non? On n'est pas en train de discuter. On est en train de discuter, n'est-ce pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors moi, ce que j'aimerais... Merci. Félicitez-moi, je vous reviens. Continue. Voilà, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de faire passer des femmes pour les sois belles et tais-toi. Ah non. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Il y en a légion. C'est juste que, écoutez, cette position qu'ils occupent est très confortable pour eux. Okay. Ah oui, c'est comme si on te donne un bonbon et puis on vient te l'arracher. C'est une position qui est très confortable pour eux. Du coup, ils cherchent à conserver cette position-là. On est dans les lettres, dans les écrits, dans les textes, mais dans l'applicabilité, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi j'ai dit ici, quand la dame a dit qu'il fallait discuter, oui. Mais lorsqu'on discute et que l'homme reste ferme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je me dis qu'un homme qui t'aime, c'est un homme qui aimerait te voir épanoui. Alors, quand tu discutes avec un homme et qu'il est stoïque, il refuse de t'écouter, je peux taper du poing sur la table et revendiquer mon droit, l'arracher. Parce que c'est mon droit. C'est mon droit. C'est là qu'intervient maintenant les conditionnements. Nous, femmes, on nous a conditionnés... Vous fouillez votre micro. Oui, on nous a conditionnés à servir les autres. Dis merci. Débarrasse la table. On ne nous a pas appris à nous mettre nous-mêmes en valeur. On ne nous a pas appris à prendre ce qui est à nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un tollé parmi les femmes. Les femmes veulent... C'est comme une relation d'esclave et maître. Okay. Voilà. Quand l'esclave comment le maître soumet l'esclave, à un moment donné, l'esclave finit par se rebeller. C'était tout à fait logique. Ça devait arriver un jour. Mais il y a aussi des femmes qui sont, on doit les dire comme ça, des femmes élevées en dignité. Ces femmes font quoi pour les autres femmes? Ça, c'est un problème aussi. C'est ça aussi les grands problèmes. Parce que vous demandez à ce que les hommes vous aident, mais vos propres femmes... Non, ça entre dans les jeux, ça entre dans les games. Cher Jurès, on appelle ça le phénomène de la reine des abeilles. Okay. C'est-à-dire qu'elle est là, c'est elle la reine, et elle doit gérer les autres. Il ne faut pas que les autres arrivent. Voilà. Et c'est ça qu'il faut casser.
Il faut qu'on arrive à consolider cette sororité que nous avons entre nous. Oui. Moi, j'aime Madame Maman Douzuambombo. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, moi, je milite et que je suis très, très investie dans tout ce qui est droit des femmes, c'est elle. Ok. Elle s'est donnée pour mission d'accompagner les femmes qui veulent faire de la politique. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que celles qui sont là, qui sont arrivées, doivent prendre sous leurs ailes les autres femmes. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on arrivera à arracher ce qui est à nous positionner correctement. Toi, tu es là, tu as fait ton temps, mais tu refuses de partir. Tu ne prépares pas ta relève. C'est très grave. Merci beaucoup, Caroline Nora. Michel Otudié, je suis à vous. Je suis à vous par rapport à ce que Félicito m'avait dit tout à l'heure. Voilà, vous êtes responsable d'une structure. On vous amène un arrêté, mais vous dites parce qu'il n'y a pas de femmes, je ne signe pas. Est-ce normal? Oui. Elles ont répondu à votre place. Hein? J'aime la promptitude de Madame Caroline. J'ai d'ailleurs bien aimé ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, mais pour revenir, oui. J'ai l'impression que bien de fois, les femmes somnolent encore. Ok. Oui. Les femmes somnolent encore et vous savez, même s'il faut revenir dans la relation de l'esclave et son bourreau, il y a des moments où dans l'histoire du tyran et de ceux qui sont dominés, l'amour naît. C'est peut-être pas l'amour pur, mais l'esclave a tendance à glorifier son tyran. Merci beaucoup, félicitons. C'est ce que la femme actuellement est en train de cultiver. Voilà pourquoi, même quand elle atteint le sommet, elle se considère comme étant celle qui doit faire de courbettes à l'homme. Parce que d'abord, elle est arrivée au sommet grâce à un homme. Parce que vous connaissez notre pays, nous sommes dans des conditions paternalisme, nous sommes dans des conditions patriarcales, déjà comme ça dans nos coutumes. Alors, cette histoire, les hommes se sont enracinés dans beaucoup de domaines de la vie, même s'il faut prendre le domaine qui marche le mieux en République démocratique du Congo, la politique. Là encore, il faut payer de caution. Les femmes n'ont pas toujours de revenus pour payer des cautions et arriver à devenir députées. Les femmes n'arrivent toujours pas à mobiliser. J'aurais appris que les femmes vont postuler gratuitement. Non, mais il faut atteindre un certain quota. Oui, pour les partis politiques. Donc, vous voyez, si vous êtes toujours derrière les hommes, en tout cas, pour la plupart des femmes, non merci, pour la plupart des femmes, lorsqu'elles arrivent à ce point-là, c'est parce qu'un homme l'a tirée. Mais quand elle arrive là, elle est beaucoup plus redevable à cet homme-là qu'à ses sœurs. Ok, c'est ça le problème. C'est ça le plus grand problème. C'est un fait, Madame Caroline. C'est un fait. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas toutes les femmes. Non, il y en a qui sont des bosseuses. Et d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi elles sont si dures. Parce qu'elle en a bavé. Non, mais il y en a elle en a sérieusement bavé. S'il faudrait mettre sur l'échelle, il y en a combien? Il y en a. Il y en a, mais c'est à faible pourcentage. C'est comme ça que je dis, dans la mentalité de cette personne que vous avez autrement appelée esclave, il s'est développé un amour avec son tyran. Il s'est dit, sans lui, bon, il a quand même fait du mal, mais je vais quand même le soutenir parce que si je suis arrivé à ce point, c'est lui qui m'a tiré. S'il faut rentrer dans un autre domaine, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement a été lancée. Mais combien de filles sont à l'école? Nous comptons encore jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 36% par rapport aux garçons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette jeune fille ne va pas à l'école alors que c'est gratuit? Hier, on pouvait dire, on va dépenser sur toi. Pourquoi? Tu vas te marier demain. Reste à la maison. Mais aujourd'hui, on ne dépense plus. Pourquoi elle ne va pas à l'école? Parce qu'elle est habituée dans ces conditions négatives. Le problème de la femme, elle est plus redevable à l'homme qui l'a aidée. Elle se sent redevable et elle s'est trouvée confortable dans cette position qui n'est pas intéressante. Peut-être qu'elle n'épouse pas ça parce qu'elles n'ont pas connu ça. Mais attendez, lorsque vous rentrez à la cité, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Même dans vos bureaux, qu'est-ce que vous ne remarquez pas? Ah non, mais ici, tu viens faire quoi? Merci beaucoup. Il y a un très grand souci avec la femme elle-même. Et si elle ne conçoit pas ce problème-là, elle ne traite pas ce problème-là, on peut faire des marches, on peut voter de lois pour elle. Mais attendez, je suis en train d'évoquer des situations qu'il y a dans la société. Il n'y a pas seulement chez les femmes. Laissez-moi évoquer ne serait-ce que ces soucis-là. La plupart des femmes, même celles qui sont arrivées au sommet, moi je crois fermement par le témoignage que j'ai vu autour de moi, qu'elles sont toujours redevables aux hommes. Merci beaucoup. Et ne font rien
pour préparer la relève, elles ne font rien pour soulever la femme qu'elles ont laissée en bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grâce Michel, alors, je vous pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que je peux quand même réagir par rapport à ce qu'elle a dit? Je vous pose d'abord la question, puis vous allez réagir. Voilà. Ah, mais ça risque, attendez, voilà. je réagis. 3 secondes, c'est ça. Au fait, Micheline, ce qu'elle a dit, je ne dis pas qu'elle a tort, non. Oui. Mais je pense qu'il ne faudrait pas généraliser au fait les cas. Okay. Parce que en parlant ainsi, c'est quelque part minimiser les efforts de celles qui ont commencé. J'ai bien dit que j'étais en train de citer parmi les mots de la société. Oui, parmi les mots, mais dans ta façon de parler, c'est comme si, au fait, dans la lutte, c'est vraiment rien du tout qui a été fait. C'est peut-être ce que vous avez compris. Non, mais parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui se sentent redevables. J'aime ce que Mme Caroline a dit. Mais les hommes se sentent redevables. Ce n'est pas un problème féminin. Madame Grasse de répondre à ma question. Au fait, le problème de la redevabilité, c'est pour les femmes. C'est pas S'il vous plaît. Permettez à Mme Grasse de finir. Je ne pense pas. Ça peut être peut-être une poignée de femmes, mais ce ne sont pas toutes les femmes. Ok. Et même s'il faut rentrer au niveau encore des sexes aujourd'hui. C'est ceux qui confirment la règle. Oui. Aujourd'hui, comme Mme Caroline l'a dit, je l'ai dit, il y a des femmes, effectivement, qui ont lutté par leurs propres efforts, elles sont arrivées. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, elles ont tellement fourni, elles ont tellement fait des efforts qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile pour elles de céder parce qu'elles se disent, hein, j'ai peiné et tout, ça a été des luttes, hein, ça n'a pas été facile. Et parce qu'il faut évoquer par rapport aux filles qui ne savent pas aujourd'hui venir à l'école, quand bien même il y a cette gratuité de l'enseignement. Oui. Déjà, nous devons, je ne sais pas, mais je pense que quand il y a des efforts, si petits soient-ils, qui sont en train d'être faits, nous devons les reconnaître. Avant, il y a eu... Je ne refuse pas, on est dans tout ça. On est dans tout ça. Micheline, laisse-moi finir. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer ici sur le plateau. Qu'est-ce qui reste à faire? Mais reconnaissons d'abord ce qui a été fait. Mais il ne faut pas ignorer ou minimiser ce qui a déjà été fait. Ou du coup, alors c'est comme si rien n'a été fait. Non, pas du tout. Mais si. Non, vous entendez que ce que vous voulez entendre. Qu'est-ce qui reste à faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait. Non, mais ce qui a été déjà fait, ça a été déjà fait. Moi, je ne le cite pas. Moi, je cite ce qui reste à faire. De parler, au fait, vous retombez dans il y a quelques années où c'était carrément un chaos, les femmes devaient tout ça. Merci beaucoup. Non, mais je veux finir par là parce qu'elle a évoqué un point qui est quand même important. 5 secondes. Mais j'aimerais juste un peu pour dire par rapport aux filles, celles qui n'accèdent pas encore, je ne dirais pas que c'est la fille elle-même. Je dirais quelque part aussi, il y a certains pères il y a comment je peux dire, la coutume, l'esprit des blocages. Oui, il y a tout ça parce que la fille comment est-ce que mais se pose des questions pourquoi je suis ici. Pourquoi elle est ici? Mais est-ce que les parents ont eu le temps de préparer ces enfants? J'en connais pas, je ne vois pas un enfant qui est à l'école qui se pose la question. Pourquoi je suis ici? Aujourd'hui, d'ailleurs, elles sont très contentes d'accéder à l'école. Non, ce qui est vrai. Vous avez étudié avec des femmes à l'université qui ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'université. Et aujourd'hui, encore dans votre travail, dans le niveau professionnel, vous avez encore des personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire dans leur bureau. Merci beaucoup. Merci pour ce sourire. Voilà, réaction à chaud. Tout être humain, tout être vivant doit avoir une vision pour sa vie. Maintenant, le problème de cette femme, c'est ça. Est-ce qu'elle a une vision pour sa vie? Quand tu ne sais pas, un chemin nommé quelque part mène vers une destination nommée nulle part. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas pourquoi tu vas à l'université. Et c'est donc ça que j'aimerais ajouter ceci. On ne doit pas attribuer ces problèmes-là seulement aux femmes. C'est un problème humain, c'est un problème de l'être humain, mais ce n'est pas un problème particulier aux femmes. Vous voyez? Et c'est que j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit un peu. Aujourd'hui, le politique prenne beaucoup en considération ce que le président de la République a dit. On a parlé de la gratuité et tout le monde aujourd'hui parle de la gratuité et veut de la gratuité. Là, je reviens sur ce que j'ai dit. Le président de la République a parlé de 50%, mais personne n'en parle. C'est-à-dire que donc, on peut dire que les gens choisissent ce qu'il faut concrétiser. Moi, j'ai un cas dans l'Ordre national des architectes. Ok. Vous êtes présidente là-bas? Je suis présidente de l'Association des femmes architectes. Ah, ok. Mais je suis membre de l'Ordre. Voilà. Là où il y a Nondombo. Je me suis fait, mais alors lyncher par mes collaboratrices parce que j'ai demandé qu'il y ait 50-50 dans le bureau de l'ONA.
Oh non, mais pourquoi? C'est vous les femmes qui vous présentez pas. J'ai dit, mais non, comme elle a dit, il faut qu'il y ait des dispositions contraignantes dans les lois pour qu'on puisse justement arriver à caser des femmes. Parce que ceux qui sont là, qui sont au sommet, mais il est là, il est à l'aise. Mais attendez. Vous avez constaté, le chef de l'État l'avait dit, il faut qu'il y ait 50-50. Oui. Mais dans les concrets, rien n'est fait. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour aller revendiquer? C'est là maintenant qu'intervient le travail des associations, ASBL, tout ça. Écrivez, marchez. C'est nous qui relayons en fait. Mais ça se fait, ça se fait. C'est nous qui sensibilisons. Avec quelle retombée? Mais il y a aussi un problème. Il faut un soutien. Non, il faut un soutien. Là maintenant, je pense qu'on peut donner ici des idées au ministère du genre. Oui. Parce que il me semble que dans chaque ministère, qui est quasi inexistant, il y a des subventions. Non seulement il y a des subventions, il y a de représentantes, de points focaux du ministère de genre. Là maintenant, il est le travail du ministère des genres de proposer quelque chose, c'est-à-dire que de créer une sorte de brigade pour voir c'est quoi, si on respecte. Voilà, merci beaucoup, félicitons-moi. Merci. Par exemple, c'est parmi les choses qui restent à faire. Merci beaucoup. Voilà. C'est chaud sur ces plateaux. Pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine du Presse. Le magazine du peuple. Oui, nous parlons droits de femmes. Les points de vue sont partagés. Je pensais que les points de vue allaient vraiment couler en cœur, mais il y a des points de vue qui divergent. Mais du moins, nous reconnaissons tout ce qu'il y a beaucoup, voilà. De choses à faire. Maintenant nous allons parler de que reste-t-il à faire. Grace Michel a si bien dit, le chef de l'État a fait ceci, a fait cela. Grace Michel, par rapport à tout ce que le chef a fait, par rapport à tout ce que les femmes ont fait, par rapport à la lutte, le combat, la bataille, tout ce qui va avec, concrètement, en ce jour, en 2023, que reste-t-il encore à faire afin que la lutte de la femme, que la femme trouve réellement sa place? Que reste-t-il encore à faire? Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette lancée. Il faut continuer, que d'autres femmes également emboîtent les pas. Que d'autres femmes emboîtent les pas, que les hommes soutiennent les femmes qui sont en train de militer et qu'ils soient prêts à céder parce que il y a des femmes qui méritent et les hommes savent que telle femme, telle autre mérite, mais comme on l'a évoqué ici, ils se sentent si bien sur ce poste qu'il ne veut pas quitter, il veut que lui seul puisse en jouir. Donc, qu'ils soient promptes, qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent que les femmes aussi peuvent apporter quelque chose de positif. C'est quoi la chose qui empêche de bien? C'est quoi la chose qui... Laisse-moi alors finir. Je voulais juste vous relancer, mais vous continuez. J'écris ma question. Donc, c'est toutes ces choses. Donc, qui est cet accompagnement de la part des hommes, cette reconnaissance des compétences et des potentialités des femmes, reconnaître, parce qu'il y a des hommes qui ont du mal à reconnaître qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de la femme, et ça part du fait aussi de notre tribu, de nos tribus, de nos coutumes, il y a aussi ça, de nos habitudes, et je pense qu'il y a également un grand travail de changement de mentalité aussi qui doit être fait. Il y avait d'ailleurs un ministère qui se chargeait qui devait en principe se charger de ça, veiller sur le changement de mentalité. Mais nous savons, on n'a pas vu grand-chose. Et pourtant, nous savons que changement de mentalité, c'est un travail de grande haleine qui prend des années parce que c'est une mentalité qu'on est appelé à changer. Et donc, un paradigme, oui, madame, merci. Et ce n'est pas du coup que ça va arriver. Moi, je pense qu'il faut persévérer. Il faut continuer. L'espoir fait vivre. Je pense que les choses vont changer si on est là. Celles qui sont là, qu'elles soutiennent les autres femmes désireuses de se lancer aussi dans les secteurs, dans les domaines dans lesquels elles sont déjà là. Pourquoi pas être ce pont, soutenir, préparer, comme on l'a dit, préparer la relève, accompagner, encourager les femmes, parce qu'il y en a, Giresse. Il y a des femmes qui ont des visions, il y a des femmes il y en a beaucoup, mais seulement parfois elles ne savent pas sur qui s'appuyer. D'autres ont eu cette grâce. Il y a des associations de femmes un peu par-ci par-là. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Oui, il y a Miez. Mais Miez aussi est dans la lutte. Elle est dans la lutte. Donc ça veut dire qu'on continue avec cette lutte et que, puisque lorsqu'on a eu à repérer justement qu'il y a des femmes qui aimeraient rejoindre, qu'on puisse les soutenir, qu'on puisse les porter, surtout celles qui sont déjà là, les femmes qui sont déjà là, qui sont déjà connues, porter les autres. C'est alors que
nous allons atteindre... Merci beaucoup. Grâce, monsieur, ce n'est pas le dernier mot. Je vais encore vous revenir. Micheline Ochudema. Voilà, droit de femme en RDC. À ce jour, que reste-t-il encore à faire? Oui, le chef de l'État a donné, voilà, il faut qu'il y ait 50-50. La femme occupe la tête de la Banque centrale. Voilà, il y a vraiment des avancées. Mais dans les concrets, dans la vraie vie, dans la réalité, que reste-t-il encore à faire maintenant pour couronner le tout? Il faudrait sensibiliser. Encore. Je voudrais même insister, sensibiliser sensiblement. Ok. Excusez-moi la redondance, mais c'est important. Comme je l'ai dit dans ma prise de parole, il y a même des femmes instruites qui ne sont pas du tout au courant. Il y a une politique nationale de genre. Oui. Et que fait le ministère de genre pour en parler? Elle distribue des pannes aux elle femmes. Distribue les pannes, elle distribue le tract, sans oublier qu'il y a encore d'autres femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est bon à Gombe, pas à Makala, pas si vous me permettez, je veux le lire. Il y a 4 piliers qui commencent bien évidemment avec la famille, parce que c'est la cellule de base. Oui. C'est là où toutes les choses doivent commencer. Parce que lorsque vous donnez l'éducation à vos enfants, filles et garçons, et vous faites la discrimination, ces enfants vont grandir comme ça, ils deviendront de cadres demain dans la société, ils vont se comporter exactement comme le cadre que nous avons aujourd'hui. Il y a 4 piliers, on parle de l'égalité et d'équité au sein de la famille. Ok. Si je peux donner ma petite explication, il y a donc un grand travail à faire au niveau de la famille, éduquer la jeune fille et le jeune garçon au même pied d'égalité pour leur montrer le travail à faire. S'il y a des assiettes à laver, le garçon peut laver aussi, doit laver aussi les assiettes. Donc ce n'est pas un travail prévu pour la femme, un travail prévu pour la femme, pour le garçon. On a parlé de l'égalité et de l'équité, on parle cette fois-ci de l'égalité participative, excusez-moi, dans l'économie du ménage et du marché. J'étais en train de parler du dialogue entre époux. Désormais, il n'y a pas que messieurs qui va ramener quelque chose. D'ailleurs, la conjoncture ne nous permet plus que messieurs soit celui qui prend en charge le ménage de la famille. Je suis désolée. Et ça, c'est un détail important. Il faut même souligner. Et non, puis, depuis la nuit de temps... fausseté qu'on a mis dans ça, c'est un détail important. Ça, c'est une fausseté qu'on a mis dans la tête. S'il vous plaît, vous avez votre temps. Je vous passe les stylos, vous notez, vous avez votre temps. L'argent. Parce qu'au village, la femme allait au champ. Vous aurez votre temps. Je n'ai pas fini. Ce sont des faussetés qu'on a mis dans la tête des femmes. Vous aurez votre temps. En tout cas, ça, c'est un détail important. Il faut souligner avec les stylos. C'est une fausseté qu'on a mis dans la tête de la société. C'est une fausseté. La personne qui soutient le ménage, qui est le socle du ménage, c'est la femme. Parce que c'est celle-là qui allait au champ et qui ramenait à manger tout le jour. Permettez à Micheline de finir, s'il vous plaît. Messieurs, aller à la chasse, mais ce n'est pas tout le jour qu'on va chasser parce que le gibier, on n'en a pas tout le jour. Et puis, dans la condition de la chasse, on ne peut pas chasser tout le jour, sinon vous allez finir tous les animaux. Okay. Mais le champ, vous pouvez faire du ramassage. Vous pouvez ramener. Donc, c'est quelque chose qui existait, mais que la femme n'avait pas compris que c'était son apport majeur qui faisait nourrir la femme. Voilà pourquoi dans la société ancestrale, on pouvait se permettre d'avoir 2-4 femmes parce que c'était une sorte de main-d'œuvre. Là, je clôture pour parler de la participative et tout. Je parle du 3e pilier qui parle de l'égalité en droit et en fait. Pas de discrimination, par exemple, dans le milieu professionnel. Je suis CB, Joe Ilonga est CB, je suis désolé, on va à la banque, Joe est mieux payé que moi, alors que nous faisons le même travail, ou peut-être même que moi je mets le boucher double. C'est un exemple ou la C'est un exemple. Ah, okay. C'est un exemple que j'ai donné. Okay. Donc, c'est une politique nationale du genre qui existe, comme je l'ai dit, mais couchée sur de papier, mais que la population ne connaît pas. Le 4e pilier, on parle de l'impact genre dans toutes les interventions des acteurs multiples. Donc, pendant les interventions des partenaires, acteurs multiples, sous-sectoriels, qu'on puisse retrouver la place de la femme. Ce que Mme Caroline dit, ou même ce que Félicie et Mme Michel a dit tout à l'heure, le chef de l'État a imposé 50-50, mais dans l'applicabilité, dans l'application, nous ne le retrouvons pas. Ici, et le lieu pour nous de faire appel à cette femme-là n'est pas toujours espérer à l'homme parce que son positionnement lui plaît. Donc la femme qui est déjà arrivée, sa redevabilité envers l'homme, on ne va pas mais créer un système de réseautage. Okay. Pour ces femmes qui ont créé des ONG, combien sont dans le réseau pour relever la petite fille qui souhaite devenir femme demain? Merci pour beaucoup. Relever même les autres femmes. Merci beaucoup, Micheline Ochudema. Merci. Il n'y en a pas assez. Merci. Le réseautage. Merci beaucoup, le réseautage. Félicie Tungwa, je suis à vous.
droits des femmes en RDC, que reste-t-il encore à faire aujourd'hui? Micha dit, il faut sensibiliser. Madame Grasse a dit, il faut que les femmes qui sont déjà arrivées puissent aider les autres. Et vous, vous dites quoi? Je prendrai un peu de ce qu'ils ont dit et j'ajouterai peut-être quelque chose. Droit de la femme, je rejoindrai Micheline. Pour une fois. Je la rejoins sur certains points. Okay. C'est une précision de taille. Oui. Il faut vulgariser. Et dans la vulgarisation... C'est depuis la nuit des temps que ça s'est fait. Dans la je reste Louimboua. Vous êtes à Kinshasa. Attendez, je reste. Vous êtes à Kinshasa. Et je pense qu'on parle plus ici pour Kinshasa. Allez dans des milliers. Mais même à Kinshasa, ce n'est même pas vulgarisé. Déjà à Kinshasa, où il y a la télé, où il y a les médias, où il y a tout, où il y a tout, à Kinshasa déjà, ce loi souffre d'une façon que tu n'as pas d'idée. Il faut maintenant aller dans des milliers ruraux. C'est quasi inexistant. Continuez. Merci beaucoup. Continuez. Il y a ça. Et une autre chose, là, je rejoindrai un peu la liste de madame. Micheline a parlé de tâches ménagères à la maison. C'est changer l'éducation du jeune garçon. Parce que c'est là que ça commence. Ok. En famille, changer l'éducation du jeune garçon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes, quelque part, de ce papa, de ces hommes mûrs qui ont eu une certaine éducation par rapport à la femme. Et ils ne font que... Enoch fait la vaisselle. Moi, je ne porte pas de choses lourdes. Il me pile les pondous. Merci beaucoup. Continuez. Formidable. Oui. Parce que... Salutations à Enoch. Et puis, des tâches... En tout cas, à la maison, moi, la discrimination à la maison est vraiment positive. Parce que des tâches difficiles, que ça soit, par exemple, piler les pondous, je ne vais pas demander à la jeune fille de piler les pondous alors que toi, tu as les muscles pour piler les pondous. Non, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Et changer l'éducation du jeune garçon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire les choses sur la femme. On a demandé à la femme de se réveiller. Quand la femme se réveille, elle évoque ses droits. Maintenant, malheureusement, il y a des conséquences négatives qui s'ensuivent. Ok. Même dans le mariage, une femme qui s'élève, qui revendique ses droits, l'homme dit non. Elle se rébelle. Femme, soyez soumise. Du coup, l'homme demande le divorce. Sa femme n'est pas soumise. Ça, pourquoi? Parce que l'homme n'a pas compris que la femme était dans ses droits. Ce qu'elle revendique est une vérité, c'est un droit. Elle en a droit. Comme toi, tu as le droit de faire ci, elle aussi, elle en a droit. Reprendre, recommencer, reconsidérer l'éducation du jeune garçon. Okay. Et c'est là, nous sommes dans un milieu éducatif. C'est là, va dans le programme scolaire, dans de petits cours où on doit répondre à cette éducation. Merci beaucoup Félix Tungwa. Merci pour toutes ces précisions. Caroline Petits cours, je dirais, peut-être on peut dire petits cours, mais qui sont très importants. Vous savez, tant qu'on n'aura pas changé la mentalité, ça sera difficile que certaines choses. Pourquoi je voulais justement appuyer ça. C'est ce que j'allais dire exactement. J'allais dire, en fait, il faut que dans le système éducatif, on insère le cours d'égalité des sexes. C'est dans le cours d'égalité des sexes. C'est depuis très longtemps que vous militez sur ça. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps, mais bon. Mais il faut le mettre par écrit, on va déposer à qui de droit. Dans le cours d'égalité des sexes, c'est là qu'on va apprendre tout ça. On va apprendre aux garçons la masculinité positive. Okay. Parce que la masculinité positive... il est champion dans ça. Ah oui. C'est ça qui est la première clé qui va d'abord réduire sensiblement les violences basées sur le genre. Okay. La masculinité positive. Et là, il faut qu'on apprenne ça. Ça viendra même... Vous avez fini votre temps d'antenne. Excusez, ça viendra même combler les déficits qu'on a aujourd'hui de faire arriver, parvenir le message du droit de la femme en milieu rural. Parce que l'éducation va jusque-là. Parce que quand tu vas à Bongandanga, tu trouveras les mêmes programmes scolaires qu'il y a à Kinshasa. C'est là même le message passe. Vous savez, moi, j'ai ma petite fille de 6 ans un jour qui m'a vu jeter une peau de banane. Elle me dit, maman, non, à l'école, on nous a dit qu'il ne faut pas jeter. Il faut mettre dans la poubelle. Donc, même un enfant peut faire changer, peut éduquer ses parents. Très bien, je vous pose ma question. Droit de femme en RDC, que reste-t-il encore à faire aujourd'hui, 2023? Vous savez, selon l'ONU, femmes, pour qu'on arrive à l'égalité, il faut au moins
maximum 100 ans. Déjà pour que vous vous rendiez compte à quel point nous avons pris du retard. On a beaucoup à faire. Le changement de mentalité... Le retard en question a été orchestré par qui? Parce que déjà les femmes, le droit de vote par exemple aux femmes, c'était je crois 1945, si je ne me trompe. On n'avait pas le droit de voter. On n'avait pas le droit d'aller à l'université. De conduire. On n'avait pas le droit de conduire. Dans certains pays, pour qu'une femme voyage, il faut qu'elle soit accompagnée de quelqu'un. Un petit garçon peut voyager seul, mais une femme doit être accompagnée. Vous imaginez à quel point on a pris du retard. La femme n'a pas le droit de faire du vélo. On n'a pas le droit de faire du vélo. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été interdites aux femmes. À tort d'ailleurs. Et moi, comme tu le sais, je suis féministe et je l'assume. Vous défendez bec et ongle de femme. Oui, j'ai toujours dit que, en fait, la femme, c'est une intelligence endormie. Si aujourd'hui, on investissait en la femme, vous verrez comment le pays va se développer. Il suffit de voir comment une femme gère son foyer. Tu gères le papa, tu gères les enfants, tu es multitâche. Et vous imaginez mettre une femme à la tête d'une entreprise. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les femmes qui gèrent les entreprises, ces entreprises ont de grandes cotes. Donc, comme pour dire qu'il faut absolument qu'on investisse en la femme. Okay. C'est essentiel. La chose qui reste à faire, on doit investir dans la femme. Investir dans la femme, insérer le cours d'égalité des sexes à l'école, que les enfants apprennent ça à l'école. De la même manière que l'éducation civique, tout ça, on vous apprend les choses. Moi, vous savez, j'ai appris le cours de code de la route à l'école, je crois en 5e primaire à Bukavu. On avait un cours de code de la route. Oui. C'est là que j'ai appris qu'il ne faut pas marcher quand le véhicule, à droite je crois, quand le véhicule vient derrière, il faut marcher de l'autre côté. C'est là que j'ai appris et c'est resté jusqu'à présent. Avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Donc ce sont ces petites choses-là qui vont permettre que les gens puissent changer. Et puis, il faut utiliser des systèmes de sensibilisation. Ok. Pourquoi ne pas créer des petits films? Moi, j'ai vu ça en Chine. Il y a des petits films éducatifs. Vous avez mis en place récemment une bande dessinée. Une bande dessinée, oui. C'est ça. Il faut multiplier les supports de sensibilisation. Des petits films d'animation comme ça où on éduque les gens. Vous voyez, même par rapport à jeter quelque chose dans la poubelle. Un petit film. Merci. Et ça va éveiller l'esprit. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Voilà, lentement, mais sûrement, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais il nous reste encore quelques minutes. Micheline Ochudema, on va essayer de parler actuellement. Récemment, le patron de CESAC, je pense, M. Christian Boussema, a organisé une activité avec la première dame. Il y avait aussi des youtubeuses comme Maniké de Johnny, d'autres journalistes. Voilà, ils avaient abordé beaucoup de questions et entré avec l'accès allemand. Il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes sont harcelées dans le milieu de travail parce que les femmes ne s'habillent pas bien. Attendez, mais ça... C'était seulement une question. Je n'ai fait rien. Ça énerve parce que c'est dégradant. Vous allez trouver une raison pour harceler, pour violer. Et puis vous dites non, parce qu'il s'est mal habillé. Allez-y dans les pays arabes, où les femmes se couvrent même la tête. Mais elles sont quand même violées. Elles sont quand même harcelées. Cette petite fille de 2 ans, complètement habillée, harcelée, violée. Vous allez nous dire quoi? Vous êtes énervé apparemment. Je suis très énervée parce qu'à longueur de journée à Kinshasa, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons le corps des hommes, partout. Parce que quand ils boivent un peu d'eau, excuse bidon, non, les hommes n'arrivent pas à s'y retenir, la vessie elle est pleine, ils peuvent se soulager partout. Que ce soit le vieux, que ce soit le plus jeune, nous voyons leur corps. Par pudeur. Nous voyons leur corps, je ne veux pas dire. Vous vous retournez accidentellement et vous le voyez. Vous péchez indirectement. Non, mais attendez. Non, vous n'allez pas m'attribuer un péché comme ça gratuitement. Non, je suis désolée. C'est pas fruit d'une conviction. Alors dites-moi, qu'est-ce que les femmes ont fait pour voir ces corps-là à longueur de journée? Il n'y a pas de raison, non. Non, on justifie parce que monsieur ne sait pas se retenir. Qui a dit que les hommes ne devraient pas se retenir? Qui a dit ça? Et ceux qui le font, ils font comment? Non, ne nous traitez pas d'imbéciles par moment. Si vous le faites, est-ce que vous verrez un jour un président de la République, puisque c'est un homme, en pleine réunion, il a tellement bu que il va se soulager dans un coin parce qu'il ne sait pas se retenir? Non. C'est seulement ceux qui manquent d'éducation
qui s'expriment ainsi. Mais vous aussi conseillez les jeunes filles à s'habiller dignement, non? Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Ils sont libres de marcher à moitié nus. Non, qui est-ce que vous traitez de moitié nu? À moitié nu, c'est quoi? À moitié nu, c'est quoi? C'est cette discussion qu'on n'aura jamais dessus. On dit un verre plein, un verre à demi-plein et tout. C'est une discussion terre à terre. Moi, je crois qu'on devrait réfléchir sur ce qu'a cette femme-là dans la tête, qui peut développer le pays. Cette femme-là, elle est intelligente. Elle est intelligente dans quel domaine? On peut l'exploiter comment? Vous regardez ses pieds. Je peux être très bien habillée, comme vous le dites, les habits décentes, parce qu'il y a de celles que vous traitez habillées de habits montantes et tout. Mais messieurs ne me regardent pas dans la tête. Ils me regardent ailleurs. Les pervers ne voient que ce qu'ils veulent voir. Merci beaucoup, même monsieur si vous couvrez correctement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Veuillez vous apaiser, veuillez vous apaiser. Le message est très bien passé. Madame Grace Michel Moutoukoulé, je suis à vous. J'ajoute Aïk à la fin. Les femmes sont aujourd'hui harcelées parce que certaines femmes s'habillent légèrement. Moitié nues, à la épaule, à l'extérieur. Et puis, ça donne l'occasion pour qu'elles soient violées ou harcelées. Vous partagez ces points de vue? Bon, pas tout à fait. Mais je dirais quand même, ce que Micheline a soulevé, il y a d'autres qui avancent cela comme raison. Que les femmes s'habillent mal, c'est à cause de cela qu'on les viole. Bon, est-ce qu'on est dans un... Il y a aussi un problème de contexte, ça il faut qu'on se le dise. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut défendre les droits. Un problème de contexte, c'est-à-dire? Nous sommes des Africains, avec notre culture africaine. Quand même, quelque part, nous avons appris comment nous habiller. Et donc, je pense qu'il y a peut-être ce c'est un détail important. Oui, c'est un détail apprendre important. Comment on s'habille. Comment on s'habille. Pour éviter les viols. Pour éviter, parce que, oui. Surtout ça. Non. Bon, vous avez votre temps d'antenne. Vous avez votre temps. Non, mais en Afrique, on nous a appris à nous habiller comme nous étions habillés avec le cache-sexe. Merci. Non, mais dans ma culture, jusqu'à aujourd'hui, quand vous posez la question comment on s'habille. Bon, allons-y. Va voir le Zoulous en Afrique du Sud. Vous avez votre temps, madame. Alors, moi, quand même, je reviens sur ce point-là. Je pense que c'est partagé. Oui. Ce n'est pas une raison pour dire que c'est à cause de l'habillement, hein, qu'elles sont victimes d'harcèlement. Mais aussi, bon, c'est vrai qu'il y a certains, comme elle a dit, elle a soulevé, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Apparemment, elle n'est pas d'accord. Non, je dis que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. De toutes les façons, ce sont des opinions, ce sont des points de vue, on ne discute pas. Oui. On peut partager, on ne peut pas les partager. Oui. Mais je dis quand même qu'il y a un détail important qu'on ne peut pas omettre, c'est notre culture. Oui. C'est vrai, peut-être, alors, nous sommes africains. Alors, si on doit revenir dans les accoutrements qu'on mettait dans le temps, est-ce que Micheline se sentira à l'aise aujourd'hui de se promener comme nos ancêtres s'habillaient? Question, point d'interrogation. Et donc, il y a ça, il y a notre culture, mais ça ne peut pas non plus être une raison pour que cet homme puisse aller harceler cette femme. Ça, on ne peut pas encourager. Ou alors, si vous remarquez que cette femme n'est pas bien habillée, en tant que chef ou en tant qu'aîné, je ne sais pas, vous pouvez peut-être dire à cette femme, attention, c'est accoutrement comme ça et tout. Merci beaucoup, madame. J'ai pas fini, j'irai. Vous chutez. Et je sais qu'elle a dit tout à fait normal. Il faut plutôt s'attarder sur ce qu'elle a dans la tête et tout. Mais aussi, quelque part, il y a de ces femmes, on ne peut pas non plus le nier, il y a de ces femmes qui se disent, bon, qu'elle va mettre un certain accoutrement pour séduire, pour pouvoir... C'est ça le problème. Mais elle est libre. Quand elle est amoureuse de... Quand elle est amoureuse de Kelly Miki, elle s'habille d'une certaine manière. Alors, donc, du coup, il y a une intention aussi. Voilà. Tout dépend aussi de l'intention qui est derrière l'accoutrement que nous mettons. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous reviens. Vous allez clôturer l'émission. Quand tu as une certaine intention de chercher à séduire cet homme pour, je ne sais pas, faciliter... Mais est-ce que ça signifie que tu cherches à te faire violer? Non, je ne dis pas cela. C'est un droit. Non, en fait, non. Madame, moi, je peux avoir envie de te séduire. Il n'y a pas de raison pour violer une femme. Il n'y en a pas. Mais j'ai dit... Il n'y a vraiment pas de raison. Mais oui, personne ne peut... Je n'ai pas dit qu'il y a une raison pour qu'on puisse harceler ou violer. Parce que je suis contre et je serai toujours contre ces choses. Mais quand même aussi, on ne peut pas omettre ce petit détail. Oui, c'est un détail important. L'habillement.
Félicite Toungwa. Mais ce n'est pas pour autant que cette femme, c'est une raison pour que vous... Elle doit s'habiller dignement. Si je vous pose ma question. Oui. Vous allez bien? Je ne veux pas bien. Avec cette question, je ne peux pas aller bien. Je t'assure. Si je tiens, c'est parce que je peux me poser encore sur cette table. Prenez-moi Félicite Toungwa. Si je tiens, c'est parce que je peux encore me poser sur cette table. Vous savez, je voulais bien passer mon tour pour ce genre de questions. Ce sont des questions qui ne doivent pas être évoquées parce que ça encourage le mal. C'est dégradant. Ça encourage le mal. C'est un nom, hein. Ça s'appelle la culture du viol. Je te l'ai déjà dit ici. Ça encourage le... C'est une question qui ne doit pas être posée, même par vous-même, Gilles. On devrait même arrêter les hommes qui s'expriment ainsi. Vous ne pouvez pas mettre cette question sur votre liste de questionnaires. On ne peut pas réunir les gens pour parler, pour discuter, échanger sur l'accoutrement des femmes, échanger sur cette question. Et même si on devait réfléchir, vous parlez d'harcèlement. Là où les femmes ici, à l'école, c'est dans des milieux professionnels. Les femmes s'habillent mal. Même à l'église aussi. Ah oui. Okay. Les femmes s'habillent mal. Dans ces milieux, les femmes s'habillent mal. Retirez-moi cette question. Demandez à ce gens-là qui continue à parler de cette question et à encourager les violeurs en leur donnant des arguments de défense parce que la femme s'est mal habillée, alors je ne peux pas pu me tenir. Parce que ce sont des violeurs endormis, madame. Oui, ce sont des violeurs endormis. Merci beaucoup. J'ai retiré la question et vous avez répondu. Voilà, on finit déjà. Accordez-moi 3 secondes. Caroline Nora, par rapport à la même question, je l'ai retirée pour féliciter tout le monde, mais pas pour vous. Répondez à ma question. Oui, les femmes sont harcelées parce qu'elles s'habillent mal. C'est une sottise que de dire que les femmes sont harcelées parce qu'elles s'habillent mal. Oui. Les hommes là qui disent ça doivent être arrêtés. Oui. Ça signifie que ce sont des psychopathes, des violeurs qui ne endormis en fait. Donc le jour où l'occasion lui sera présentée de violer une femme parce qu'elle est mal habillée, il va le faire. Oui. Et puis moi je pense qu'on est dans un pays libre. Hein, on est dans un pays libre. Elle a dit ça ici, non? À l'époque, on peut séduire comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des représentations de femmes culturelles, hein, sur des traditions qui s'habillent d'une certaine manière, avec les cuisses à l'air et tout. Mais c'est pour autant que les gens qui sont là se mettent à les harceler, à les violer. Non! Tout est une question d'état d'esprit. Pourquoi un homme, ces mêmes hommes-là, il verrait sa petite sœur en petite tenue, il ne la violerait pas. Il verrait sa mère en petite tenue, il ne la violerait pas. Il verrait sa fille en petite tenue, il ne la violerait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis une barrière. Il s'est mis une barrière psychologique. Et c'est ça qu'on demande à tous les hommes de mettre dans leur tête. Merci beaucoup. Tu ne peux pas faire ça à ta fille, ne fais pas ça à la fille d'autrui. Ah non, j'ai le droit de te séduire. C'est mon droit. Mais je ne te demande pas de me violer pour autant. Non, on va le faire calmement si je te donne mon consentement. Mais tant que je ne t'ai pas donné mon consentement, tu n'as pas le droit de me prendre ça de force. Non. Il faudrait vraiment marteler dessus. Même si la procédure vient de vous. Oui, mais la procédure, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je veux te séduire, je peux me dire, voilà, malade que vous je peux me dire, je viens te séduire, je veux qu'on commence... très énervé. Oui, je veux qu'on commence un jeu de séduction entre nous. OK? Tu m'invites chez toi, je viens chez toi. Si de ma bouche... Très mal habillé. Oui, si de ma bouche, je te dis, bah écoute, je suis venu parce que je veux ça. On le fait. Mais si pour moi, je te dis, bah écoute, c'est bon. C'est bon, c'est bon pour moi, je vais rentrer. Tu n'as pas le droit de me violer et dire non, elle est venue elle-même, elle m'a fait... Non, non, nul n'est censé ignorer la loi. On doit préparer un plateau. Ignorer la loi. Pour parler de tout ça, merci beaucoup. C'était un bonheur, c'était un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau. Mesdames, je vous dis énormément merci. Maman Grâce, Maman Grâce, notre star. Maman Grâce que nous aimons énormément. Merci pour votre présence sur ce plateau. Micheline Ochudiema. Merci, je quel bonheur de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes énervé à la fin. Je suis désolé. Désolé, je nous demande pardon pour tous ces harceleurs. Ça ne devrait jamais exister, ça ne devrait plus exister à partir de maintenant. Je vous donne ma parole d'honneur. Oui. Je vous donne ma parole d'honneur. Félicite Toungwa. Je l'avais dit à Sylvie Bamona. Elle va commencer lentement, mais quand elle va finir, ce sera la mort. Je pense qu'elle va me donner raison. Madame Caroline Nora, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. C'est un honneur, un bonheur de partager ce plateau avec vous. Madame, Monsieur, votre magazine Duc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique, à Loïs. Je dis merci
Madame, j'ai oublié les noms, Madame Godé, j'ai dit un grand merci. Manzanza, j'ai dit un grand merci. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.